Je m'appelle Karfa Diallo, je suis d'origine sénégalaise, je vis à Bordeaux depuis 23 ans, je suis fondateur et directeur de l'association internationale Mémoire et Partage, qui est basée à Bordeaux, à La Rochelle, à Nantes et au Havre, qui étaient des ports négriers au XVIIIe siècle, mais qui est aussi basée à Dakar, au Sénégal, où nous travaillons. Nous avons fait voter au Sénégal la seule loi en Afrique qui déclare l'esclavage et la traite des Noirs crime contre l'humanité. L'objet de notre travail, c'est de mettre en place des outils d'éducation populaire à la mémoire partagée. Il s'agit pour nous de pouvoir mettre à la disposition du grand public la façon et les traces de cette histoire de l'esclavage, de la traite des Noirs et de la colonisation. Et pour ça, il est essentiel d'innover, de trouver de nouvelles idées et d'amener les populations, les citoyens, mais aussi les États à la responsabilité. Nous sommes très honorés et très heureux de participer à ce colloque ici, ce workshop du Goethe Institut sur cette question qui est essentielle aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons des traces de l'histoire coloniale, les objets dans les musées, les rues, les places qui honorent des gens qui ont commis ce que nous sommes nombreux à penser être un crime contre l'humanité. Est-ce qu'il faut débaptiser? Est-ce qu'il faut restituer en Afrique? Ou bien est-ce qu'il faut laisser tel que c'est? Pour nous, c'est une question qui est vraiment importante parce que c'est la question de savoir qui est étranger et qui est également citoyen. Et pour ça, pour nous, c'est important de pouvoir mettre en place des objets et des outils pour pouvoir transmettre la vigilance citoyenne et la vigilance critique par rapport à ces traces. Nous avons mis en place à Bordeaux, par exemple, 4 parcours de visite guidée autour de l'histoire de la traite et de l'esclavage des Noirs. Nous avons décidé de réinterpréter l'histoire de l'esclavage dans les rues de Bordeaux. À Nantes aussi, ça se fait. À La Rochelle aussi, surtout, nous avons mis ça en place. Donc ce workshop est vraiment très important de ce point de vue-là. C'est la question de la légitimité, la question d'être citoyen, qui l'est et qui ne l'est pas. Et pour nous, une des solutions très importantes, c'est de pousser les citoyens à la responsabilité d'abord. Les citoyens, quels qu'ils soient, ont une responsabilité vis-à-vis de cette histoire-là. Et que la société civile, en Afrique, mais aussi en Europe, puisse interpréter, prendre ces objets, prendre ces lieux et ces rues et pouvoir expliquer par des parcours. Ça crée un partage, ça crée un dialogue. Il y a aussi une responsabilité des États. Les États d'Afrique, notamment, ont une responsabilité à sensibiliser leur population, à les éduquer. Et ça ne se fait pas assez. Par exemple, le Sénégal est le seul pays en Afrique qui a déclaré la traite des Noirs et l'esclavage crime contre l'humanité. C'est important de faire entrer dans la loi le souvenir de ce crime contre l'humanité. C'est important de transmettre la vigilance par rapport à cette histoire-là. Et ça, c'est la responsabilité des États. Qu'on restitue les objets ou qu'on ne les restitue pas, les États ont la responsabilité d'éduquer leur population, de leur mettre cette histoire à leur portée, de leur dire qu'en Belgique, qu'en Allemagne, qu'en France, il y a des objets. Et quelle est l'histoire de ces objets? Il faut que ça leur arrive. Pour nous, c'est ça l'enjeu majeur de ce colloque et on espère vraiment y travailler aujourd'hui, pendant ce colloque et après ce colloque. Sur cette question des traces de l'histoire coloniale, de l'histoire de l'esclavage, de l'histoire de la violence et de la domination des États par d'autres États, notre position, c'est de ne pas débaptiser. C'est de ne pas débaptiser les rues, les places. Pour nous, c'est vraiment important de pouvoir interpréter, mettre un dispositif critique. Quand il y a une rue qui honore quelqu'un qui a fait un crime contre l'humanité, qui a fait la traite des Noirs, qui a fait l'esclavage ou la colonisation, au lieu de débaptiser et d'effacer la rue, nous proposons de mettre un panneau explicatif, c'est-à-dire un dispositif critique, parce qu'il faut faire de la pédagogie. Si on débaptise la rue, on efface la mémoire, et plus personne ne pourra se souvenir de cela. Donc pour nous, c'est important de laisser les rues, les places, les objets, mais d'expliquer, et une explication qui soit éthique, parce que cette connaissance-là, elle doit servir à la sagesse.